pour vous aider à mettre des mots sur des mots, comprendre ce qui vous arrive, créer et consolider une communication de qualité, grandir en relation. Grandir en relation, chaque vendredi, 8h30, rediffusé 16h30 et le dimanche 16h sur votre radio REM. Grandir en relation. Apprendre à dialoguer avec soi, avec l'autre, en couple, en famille et plus encore. Dominique Trèfle, conseiller conjugal et familial. Hello, bienvenue dans cette nouvelle chronique. Juliette se sent submergée par les blagues de son collègue sur son physique. Elle a du mal à réagir. Pierre, responsable d'équipe, a du mal à intervenir lorsque ses employés se critiquent les uns les autres. Karine se sent démunie devant son adolescent presque adulte qu'elle élève seule et qui ne la respecte pas. Dans les relations, savoir poser des limites permet de garder des relations saines. Mais quand les gens les outrepassent, ça fait mal. Et surtout quand cela se produit à plusieurs reprises. La relation en prend un coup. Elle peut devenir malsaine et génère de l'insécurité émotionnelle. Comment faire face à des personnes qui ne respectent pas nos limites ? Tout d'abord, j'aimerais dire que face à des personnes qui ne respectent pas nos limites, c'est tout à fait normal de se sentir impuissant. Ça peut arriver à tout le monde. Ensuite, je pense qu'il est indispensable de définir ce que sont ces limites. Il s'agit vraiment de ce que l'on désire et de ce que l'on ne désire pas pour soi. J'insiste, ici il ne s'agit pas de changer l'autre, mais de savoir ce que l'on veut. Les limites donc nous protègent, physiquement et émotionnellement, lorsque quelqu'un va au-delà des limites ou choisit la maltraitance pour transmettre son message. Une limite aide à prioriser ce qui a vraiment de l'intérêt pour soi. Donc poser des limites, c'est prendre soin de soi. Par là même, je le crois, prendre soin des autres sans se mettre en danger soi-même. C'est en ce sens que poser des limites, c'est prendre soin de la relation. Parfois, on a du mal à poser des limites parce que l'on pense que nos besoins ne comptent pas. On fait passer les autres avant, dit-on. Parfois, on a du mal à poser des limites parce que l'on doute beaucoup de soi. Et puis on vit les relations, comme des obligations, des choses qui s'imposent à nous. On a du mal à poser des limites parce que l'on commence à en vouloir aux autres, à l'autre personne en l'occurrence. Parce que l'on perd le respect de soi et la capacité à se faire confiance. Alors comment poser des limites de façon saine ? Pour qu'une limite soit bien posée, elle doit agir sur quelque chose que l'on peut changer. Et dites-vous bien, ce que l'on peut changer, c'est soi-même. La principale raison pour laquelle une limite est mal posée est que l'on essaye de changer quelqu'un d'autre au lieu de se changer soi-même. Vouloir changer l'autre, ce n'est pas une limite. Alors voici quelques exemples de limites sainement posées. Dire non quand cela est nécessaire pour se préserver. Exprimer à l'autre que ces mots, par exemple, nous ont blessés. S'éloigner des personnes toxiques. Ne pas se laisser envahir dans son temps par quelqu'un qui prend toute la place. Indiquer quand quelqu'un passe sa colère sur nous-mêmes, indiquer à cette personne que c'est un manque de respect et que vous souhaitez reprendre la discussion dans un autre cadre quand cela sera possible. Dans tous ces exemples, poser des limites efficacement dépend de ses actions et pas des autres. Pourquoi certaines personnes se permettent de dépasser les limites des autres ? Bien souvent, ce type de personnes ne s'en rendent pas compte. Elles ne sont pas toujours conscientes de la façon dont leur comportement blesse les autres. Souvent, ces personnes ont grandi dans des environnements familiaux où leurs propres limites ont été dépassées, ont été bafouées. Et donc,
elles ne reconnaissent pas l'importance des limites dans les relations parce qu'elles n'ont jamais appris cela. Et généralement, les personnes ayant des traits narcissiques vont au-delà des limites pour prendre le contrôle et obtenir ce qu'elles veulent des autres. Voilà comment elles sont habituées à rentrer en relation avec les autres. Leurs caractères sont assez figés et ne changent pas avec le temps sans une transformation de l'esprit. Maintenant, maintenir des relations saines avec de telles personnes peut s'avérer difficile. À quel moment la limite des autres n'est pas respectée? Quand on ne laisse pas les autres avoir leurs propres opinions. Quand on les maltraite. Quand on n'est pas attentif à ce dont les autres ont besoin. Quand on prend toutes les décisions pour obtenir ce que nous voulons personnellement. Alors, comment faire face à cela? Je le rappelle, les limites nous aident à identifier ce qui nous semble bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Les limites sont importantes car elles nous protègent des situations toxiques et nous mettent en sécurité. Voilà 3 étapes pour poser ces limites. Premièrement, se libérer des actions de celui qui dépasse nos limites. Vous savez, violer les limites de quelqu'un montre 2 choses. Déjà, un manque de sensibilité et deuxièmement, un manque de compréhension. Alors je le répète, parfois ceux qui outrepassent les limites des autres ne réalisent pas l'impact de leur comportement sur ceux qui les entourent. Souvent, ces personnes ont des fortes personnalités et cela les empêche de faire des compromis, d'être dans la compréhension vis-à-vis des autres. Ils se débrouillent toujours pour convaincre les autres qu'ils ont raison et que leur interlocuteur a tort. Alors, premièrement, n'allez pas dans leur sens. Et dites-vous bien que c'est normal d'être en désaccord, parfois, avec d'autres personnes et de vouloir des choses différentes. Vous n'êtes jamais responsable des actions de quelqu'un d'autre, même lorsqu'il vous en veut. Pour y arriver, il est important donc de se détacher de leur comportement. Et d'ailleurs, ça veut dire quoi? C'est ne pas accepter la vérité de l'autre qui tend à vous faire croire que c'est uniquement de votre faute. Ceux qui aiment dépasser les limites des autres ont tendance à être assez zélés parce qu'ils sont habitués à obtenir ce qu'ils veulent. Certains vont réagir de façon négative lorsqu'ils seront confrontés à quelqu'un qui dit non. Alors soyez prêts à faire une pause si nécessaire. Comment faire? S'éloigner quand ils commencent à culpabiliser les autres sans raison. Se dire que ce n'est pas sa seule responsabilité qui est en jeu. Et les laisser avoir leur avis sans changer le vôtre. C'est accepter de se différencier sans rejeter l'autre. Alors bien sûr, comme pour toute nouvelle habitude, s'atteler à se libérer des actions de celui qui dépasse nos limites prend du temps, mais savoir quelle est votre responsabilité et ce qui ne l'est pas facilite le processus de lâcher prise. C'était donc la première étape, se libérer des actions de celui qui dépasse vos limites. Deuxième étape, pour poser des limites, lorsque les gens dépassent ces limites, c'est ne pas hésiter à le répéter, le dire et le répéter. C'est très simple. Pour énoncer vos limites avec quelqu'un qui a du mal à les entendre. Voici un exemple, ou même 2. Je souhaite que l'on parle d'autre chose parce que cette conversation tourne mal. Ou bien, ce sujet semble important pour toi, prenons un autre moment pour en parler, s'il te plaît. Lorsque l'autre personne vous persécute, on va le dire ainsi, répétez cette déclaration. Avec ces personnes, il faut être très clair et simple. Arriver à mettre ses limites, c'est tenir bon jusqu'au bout, mais l'idée, c'est ne pas amener l'autre à voir comme nous. C'est une espérance qui est fausse en elle-même, mais c'est tout simplement de tenir bon jusqu'au bout en répétant la nécessité de ne pas accepter ce qui est de l'ordre du dépassement de vos limites, de l'abus pour vous. La plupart des gens qui violent les limites ont l'habitude d'obtenir ce qu'elles veulent, mais lorsqu'ils sont devant des personnes qui savent poser leurs limites, généralement, ils ne savent plus quoi faire. Ou encore, malheureusement, leur comportement s'aggrave. Et c'est pour ça que on en vient à cette troisième étape parfois pour poser des limites. À savoir, lorsque la personne qui viole les limites aggrave son comportement, il est temps peut-être de partir.
Si le comportement de l'autre personne s'aggrave, il est temps de partir et il ne faut pas espérer de le voir le changer ou pouvoir le calmer. Partir peut être une façon de dire que ce comportement ne sera plus toléré. Et même si c'est douloureux et que vous vous sentez peut-être pas à la hauteur et vraiment embarrassé de cette situation ou nul de devoir faire ça, partir, c'est le respect peut-être que vous vous devez à vous-même pour quelqu'un qui non seulement dépasse vos limites, mais ne vous entend plus, ne vous écoute plus. Rester pour supporter un comportement encore plus abusif n'a pas de sens. Pour terminer, j'aimerais dire que fixer des limites, c'est soigner les relations, je l'ai dit. Prendre soin d'abord de soi pour permettre à la relation de se poursuivre. Parce que nous avons le droit de nous protéger de ce qui est mal. Pour finir, j'aimerais rappeler encore que pour poser des limites, il faut commencer par se libérer des actions et de la façon de penser de celui qui dépasse nos limites. Ensuite, ne pas hésiter à verbaliser, à plusieurs fois répéter avec clarté et simplicité nos limites. Et enfin, quand nos limites ne sont toujours pas entendues ni prises en compte, il est nécessaire de partir pour ne pas subir un comportement abusif. J'espère que la chronique de ce jour a pu répondre à vos questions. Vous pouvez trouver nos anciennes chroniques sur le site amisducouple.com. Je vous dis à bientôt. Grandir en relation. Pour être accompagné seul ou en couple, la cellule d'écoute des Amis du couple répond au 06 96 24 11 22. À bientôt pour une prochaine chronique. Pour vous aider à mettre des mots sur des mots, comprendre ce qui vous arrive, créer et consolider une communication de qualité, grandir en relation. Grandir en relation, chaque vendredi, 8h30, rediffusé 16h30 et le dimanche 16h sur votre radio REM.